Bonjour et bienvenue à la deuxième partie qui se veut de poursuivre le développement de différents points dans le but de découvrir les messages spirituels de 3 annonces publicitaires. 2 de la compagnie de voitures Jaguar et une impliquant la reine Élisabeth II, le prince Harry, Obama et son homme Michel dans une publicité des jeux Invictus. Lorsqu'Adam a désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il transmit l'autorité qu'il avait sur la terre à Satan. Étant donné que Satan est un destructeur, beaucoup de gens qui ont une grande influence sont malheureusement contrôlés par le Dieu de ce monde. On pourrait nommer le groupe des francs-maçons, des Illuminati, des lucifériens et beaucoup d'autres. 1 Jean 5,19 Et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans la malfaisance. Les 2 tours représentaient 2 semences différentes, celle de la femme et celle du serpent. C'est pourquoi nous nous battons continuellement contre notre chair. Comme celle des jumeaux Caïn et Abel. Caïn était de la semence du serpent et Abel de la semence de la femme. Caïn était un meurtrier. Celle d'Ismaël et d'Isaac, d'Ésaü et Jacob, ou encore l'exemple de l'ivraie et du blé. Le blé et l'ivraie peuvent être dans le même champ, pendant un laps de temps, mais quand vient le temps de la moisson, la mauvaise herbe est arrachée puis brûlée, tandis que le blé est quant à lui placé dans un grenier après avoir été amassé. L'être humain contient 46 chromosomes, 23 de la semence de la femme et 23 de celle du serpent. Après l'effondrement des 2 tours, George W. Bush a lu le psaume 23. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. La destruction des 2 tours représente un sacrifice de la race humaine au dieu Baal. Les 2 tours jumelles étaient symboliques d'une nature dualiste qui existait aux États-Unis et ses citoyens, comme les Blancs et les Noirs, les riches et les pauvres, les républicains et les démocrates, les chrétiens et les musulmans. Une nation qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Le plan de Satan est d'amener le chaos et la confusion, et de la confusion et du chaos va émerger un nouvel ordre mondial. Le 11 septembre était catalysateur pour ce processus. L'explosion de cultures opposées, de différentes visions et de religions sont encore ressenties 15 ans plus tard. À la droite de l'arche, à New York, on aperçoit la statue de George Washington avec un livre ouvert au-dessus de sa tête. Dans le livre, il est écrit « Exitus acta probat », qui signifie « La fin justifie les moyens », ou encore « Tous les moyens sont bons, c'est la réussite à tout prix, sans scrupule, voire aux dépens d'autrui ». Comme par hasard, on peut aussi constater un logo associé à l'islam. Avec la destruction des 2 tours et l'émergence du One Trade Center, la voie est tracée pour l'étape suivante. Have you ever met anybody in your age group that is against gay rights? I mean, it seems like something that's going to happen Yes, in I real have. Do you meet young people? Yes, of course really? I have. Well, Okay. not my fans, but Right, yeah. But there's all sorts of people all over the world with so many different views. But most importantly, I think it's about bringing people together, and the performance we did last night at the Grammys was and what we've been doing with the egg and the rebirth. Yeah. It's meant to signify an artistic statement of birthing a new race, and it's a race with no prejudice, a race within the race of humanity that bears no prejudice against anyone. So that's really the statement in itself. Well, that's great. That's really good. That's really good. Now, you are... Le One Trade Center
veut dire en français le centre commercial. Il représente une seule semence, qui est la semence du serpent, sans celle de Dieu ou de la femme. Un autre message qui a voulu être transmis par les Illuminati est que l'Empire State Building a pris seulement 410 jours pour être construit, à comparer du One Trade Center qui en a pris 12 ans en tout. Le chiffre 12 dans la Bible représente la plénitude, comme les 12 mois de l'année et les 12 apôtres de Jésus. Comme par coïncidence, au mois de juillet 2013, le One Trade Center a vu le jour en plein milieu de l'Arche de Washington, comme les deux tours l'avaient été. George W. Bush a lu le psaume 23 suite à l'attaque des deux tours. Barack Hussein Obama a pour sa part lu le 46e, qui a rapport avec les 46 chromosomes. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Obama a signé la poutre qui se retrouve au sommet de la tour. Il a repris les paroles d'Ésaïe au chapitre 9, versets 9 et 10. Le minaret est un élément architectural des mosquées. Il s'agit généralement d'une tour élevée dépassant tous les autres bâtiments. Son but est de fournir un point élevé au muezzin pour les 5 appels à la prière. Le One Trade Center est devenu la tour la plus élevée de l'hémisphère occidental. Le mot minaret signifie couronne. La tour a été couronnée. Cet acte est une représentation du royaume physique en parallèle avec le monde spirituel. La lettre O du One Trade Center ressemble à un cerveau vu d'en haut avec la partie droite et celle de gauche. Jésus a été crucifié entre deux brigands qui ont eu une fin contraire l'un à l'autre. La tour représente la perfection selon Satan entre deux contraires, deux différents. Il fait aussi les choses à l'envers. Ésaïe 29, 15 et 16. Malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins du Seigneur, dont leurs œuvres sont faites dans l'obscurité et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Certainement, votre façon de mettre les choses sans dessus-dessous sera estimée comme l'argile du potier pour que l'ouvrage dise de celui qui l'a fait et ne l'a pas fait, ou la chose formée dira-t-elle de celui qui l'a formée et ne comprend rien. Pierre a été crucifié à l'envers et représentait le mal en nous, tandis que Jésus a été crucifié à l'endroit à la croix et représentait le bien en lui. Il se trouve que la représentation de la Mecque a été bâtie juste à côté du One Trade Center à l'envers. La Mecque a tiré son origine de la planète Saturne. Saturne est associé à un dieu de la mythologie romaine. Saturne est la 6e planète du système solaire par ordre de distance au Soleil. Saturne est une planète très froide en surface. Sa température minimale est de l'ordre de moins 201 degrés et est ainsi associée à la froideur du mal. Voici son pôle nord. Et voici une animation de son système nuageux. Cette image du pôle sud a été capturée par la NASA. Saturne est associé à l'œil qui voit tout. Directement en dessous, au sud du Ground Zero, se trouve, comme par hasard, un œil.
la vue d'une fontaine depuis l'hôtel du One Trade Center à New York. On pourrait aussi ajouter le globe au Vatican. L'œil du film Les deux tours du Seigneur des Anneaux. Le site a été appelé Ground Zero, ou en français Point Zéro, qui signifie en langage nucléaire le point de surface de la Terre qui est le plus près d'une détonation. Le point zéro veut dire un site de dévastation, de désastre ou d'une attaque violente, un point de départ ou une base pour une activité quelconque. Avant de parler des vidéos, je vais terminer avec d'autres images que l'on peut découvrir sur les billets américains. L'endos de l'ancien billet de 20 $ américain de 1963 montre l'attaque en 1995 sur le bâtiment du centre-ville d'Oklahoma et une photo après l'explosion. Et maintenant, les deux images superposées. Le nouveau 20 $ montre l'attaque sur le Pentagone. Le billet et l'image avec l'hélicoptère. Un ancien billet de 50 montre un barrage fermé. Et le nouveau billet montre un barrage ouvert avec l'eau en action et des 50 qui semblent tomber comme des confettis lors d'une célébration. Important de mentionner que 50 est associé à l'année du jubilé dans la Bible. Elle est l'année qui suit les 7 années sabbatiques. Parmi les 50, des pentagrammes peuvent être vus. Deux anges déchus, assis sur un cube noir, ont été mis en place sur le site, ayant les ailes placées, ayant la forme symbolique du nombre 11. Les chiffres 11 sont aussi sur la plaque commémorative des gens qui sont morts pendant la construction. Une pyramide est aussi au-dessus de la tête de l'image d'un homme dans une position plutôt bizarre. Une chèvre, qui est la représentation de Baphomet, a aussi été projetée sur le barrage pendant un temps. Voici à quoi ressemblerait une simulation du barrage qui éclaterait. Je ne peux m'empêcher de penser à l'éclatement des eaux alors qu'une femme est sur le point d'accoucher ou d'un rituel de renaissance satanique. Vous reconnaissez le cher président des États-Unis, photographié, tiens, au barrage Hoover sur le fleuve Colorado avec le nouveau pont en forme d'arche. Le nouveau billet de 100 $ contient une bande bleue au milieu du billet et un hologramme d'une cloche que, si l'on bouge le billet, fait bouger la cloche comme en signe d'avertissement. L'endos ressemble à un tsunami en action sur une ville comme dans le film The Day After Tomorrow. Et de l'autre côté du billet, plié, semble être la queue d'un missile qui frappe l'océan. Russia's actions are a problem. They don't pose the number one national security threat to the United States. I continue to be much more concerned when it comes to our security with the prospect of a nuclear weapon going off in Manhattan, which is part of the reason why the United States, showing its continued international leadership, has organized a forum over the last several years that's been able to help eliminate that threat in a consistent way. Nous voici maintenant arrivés à l'analyse des trois vidéos. La première vidéo est de la compagnie Jaguar, produite en 2014. This
royal throne of kings, this sceptred isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi-paradise, this fortress built by nature for herself against infection and the hand of war. They say Brits play the best villains. But what makes a great villain? Firstly, you need to sound distinct. Speak with an eloquence that lets everyone know who's in charge. Gentlemen. Excellent. Now, a villain should have style. A suit should always be bespoke, razor sharp, like your wit. It's important that a villain has the means to stay one step ahead. World domination starts with attention to detail. Take this tiny switch, for example. It changes everything. Now brace yourselves. This happy breed of men, this little world, this precious stone set in the Silver Sea against the envy of less happier lands. This blessed plot, this earth, this realm, this England. It's all mine. L'annonce débute avec Tom Hiddleston qui écoute Richard II, roi d'Angleterre, un poème de William Shakespeare. Mars est mentionné et Mars est le plus important des dieux de la guerre honoré par les légions romaines. Son culte connaît deux moments forts, au mois de mars et en octobre. Il a donné son nom à la planète Mars parce que celle-ci apparaît dans le ciel rougeant comme la guerre. Il a violé une femme vierge qui a enfanté les jumeaux Romulus et Rémus, qui sont les fondateurs de Rome. On peut penser aux tours jumelles. Voici une photo d'eux à la fontaine de la place du Capitole à Rome. Et curieusement, l'aigle étant le symbole pour Rome peut être vu sur l'arche de Washington à New York. This royal throne of kings, this sceptred isle, this earth of majesty, this seat of Mars, this other Eden, demi-paradise, this fortress built by nature for herself against infection and the hand of war. They say Brits play the best villains. But what makes a great villain? Firstly, you need to sound distinct. Speak with an eloquence that lets everyone know who's in charge. Donc, la publicité commence avec un contexte de guerre et la scène se passe sous terre. L'acteur principal donne des caractéristiques pour comment être un grand vilain. Premièrement, il doit être clair et différent des autres. Parler avec éloquence pour montrer au monde qui commande. Gentlemen. Excellent. Now, a villain should have style. A suit should always be bespoke, razor sharp, like your wit. Ensuite, deux gardes du corps avec des écouteurs en habit noir, portant des gants de la même couleur, lui apportent ce qui ne semble pas être un jouet pour enfants. It's important that a villain has the means to stay one step ahead.
World domination starts with attention to detail. Take this tiny switch, for example. It changes everything. Now brace yourselves. En ouvrant la valise pour mettre le sac dedans, on peut voir la licence de son auto avec les lettres VXV, qui veut dire 5 par 5 ou, mieux encore, moitié-moitié, comme notre ADN. Les numéros 108 suivent. En géométrie, il égale Dieu lorsque Jésus dit dans l'Apocalypse 1:8 « Je suis alpha et oméga ». Le symbole de ce chiffre représente aussi un pentagramme parce qu'il y a un angle de 108 degrés à chaque coin de l'étoile. Par après, lorsqu'il est dans l'auto, prêt à partir, il mentionne que le petit interrupteur, qui ressemble à un bouton pour envoyer un missile, change tout. C'est sûr qu'un lancement de missile serait un élément déclencheur. Ensuite, il dit « Accrochez-vous ». This happy breed of men, this little world, this precious stone set in the silver sea, against the envy of less happier lands, this blessed plot, this earth, this realm, this England. It's all mine. Il poursuit en disant « This happy breed of man », cette heureuse race d'hommes, est celle qui a débuté dans le jardin avec sa semence et celle de Dieu. Plus tard, il dit que tout est à lui. C'est bien le cas parce que Satan est devenu le propriétaire de ce qui est sur terre lorsqu'Adam a chuté. Et c'est pourquoi il avait l'autorité de tenter Jésus dans le désert. Matthieu 4, 8 et 9. Le diable le transporte encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te jettes à terre et m'adores. » La deuxième publicité est de Jaguar également. C'est la version de 2015 au lieu de 2016 visionnée précédemment dans la première partie. Elle est un peu plus longue. It's time for a change. A new plan needs a new boss. It's time for something more surprising, more British, more Jaguar. We've already created a beast. Now it's time for a new animal. With the same potent DNA, but even more ruthlessly efficient. Unleash the cats. Yes, sir. Yes, sir. Right away. Go on, my pretty ones, go on. Go on. Go forth and rule the roads! Oh yes, it is good to be bad. Le nom pour la vidéo est British Villain's Master Plan, qui en français veut dire Vilain britannique, plan directeur. L'annonce débute avec un homme qui représente l'Antéchrist et tient un nœud papillon qui peut être vu comme deux triangles à l'opposé. La personne est celui qui incarnait Loki dans le film Les Avengers. Loki est le frère adoptif avec un caractère opposé à celui de Thor. Il est un dieu d'une autre dimension en charge d'une armée extrêmement puissante pour régner sur Terre et faire de l'humanité sa race d'esclaves. Son animal de compagnie est un jaguar. Le jaguar noir est un taxon unique, c'est-à-dire sans aucune sous-espèce, d'une anomalie génétique dominante appelée mélanisme. Sa couleur noire lui sert de camouflage dans la nature. It's time for a change. A new plan needs a new boss. It's time for something more surprising, more British, more Jaguar. Il commence en disant que le temps était venu pour un changement. It's time for a change.
Le changement sera drastique après que le corps de Christ ou son épouse sera enlevé de la surface de la terre. Il dit que c'est le temps pour quelque chose de plus surprenant. Il est évident que la venue de l'Apocalypse sera un événement qui va être abasourdissant et déroutant. La deuxième personne qui entre en scène dans l'annonce est Nicholas Hoult, celui qui joue dans X-Men, celui qui devient une bête. Il entre en scène en se levant du divan avec précipitation. Il était confortablement installé en lisant le journal, mais aussitôt que son patron a claqué des doigts, il réagit immédiatement. Il dit « Nous avons déjà créé une bête », avec un dessin de molécules à l'arrière, O. O est une interjection, un élément de surprise, comme au commencement de l'annonce lorsqu'il dit qu'il va y avoir un changement, quelque chose de plus surprenant. We've already created a beast. Une bête, ou si vous le voulez, notre chair, est en dedans de nous. Elle a été créée dans le jardin d'Adam et Ève avec l'intrusion de la semence du serpent et le changement d'ADN qui a amené la mort. Romains 6, 23. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il dit ensuite, maintenant est le temps de créer un nouvel animal. L'auto est de couleur blanche et il dit, le même puissant ADN, mais plus sauvagement effectif, en montrant l'œil des Illuminati ou l'œil du diable sur le visage de la personne qui représente l'Antéchrist. Now it's time for a new animal. With the same potent DNA, but even more ruthlessly efficient. Le taux devient alors rouge-champ, comme l'Arche de Palmyre à Londres le 19 avril passé. Autrement dit, le nouvel animal est plus impitoyable, cruel, sans compassion, sans pardon et sans pitié. C'est quand même spécial pour une annonce de taux. Unleash the cats. Yes, sir. Yes, sir. Right away. Vient la partie la plus intéressante. Le patron commande en anglais « Unleash the cats », qui signifie de libérer les chats. CATS est l'abréviation anglaise militaire pour Combined Arms Training Strategy, qui se traduit par les armes combinées de stratégies de formation. Et comme par coïncidence, on aperçoit ceci. L'image dit tout. Wow! Leur message est passé. À l'arrière-scène, on peut voir une map du monde et des trajectoires de missiles à partir de l'Angleterre. Les voitures font même la réaction chimique qu'un lancement de missile. Par la suite, la voiture prend la direction d'un tunnel faisant référence à un lancement de missile, en disant tout doucement « Allez-y, mes jolis, allez-y ». Go on, my pretty ones, go on. Go on. La voiture sort ensuite du tunnel sur une rue à Londres. Il déclare aussi « Allez et soyez en contrôle des routes ». Sa dernière déclaration est « Oh oui, c'est bon d'être méchant ». L'annonce se termine en disant que les voitures arriveraient en 2016. Ouf! Go forth and rule the roads! Oh yes, it is good to be bad. Nous voici arrivés à la troisième publicité et non la moindre. These are all the individuals from last year doing their thing, running 100 meters and all that sort of stuff. And the American man here was incredibly fast. Yeah. Incredibly fast. It's quite close, isn't it? Oh, message? Oh, from Michelle. How very amusing. So we like to watch it together? Yes. Let's have a look. Hey, Prince Harry. Remember when you told us to bring it at the Invictus Games? Careful what you wish for. Boom. Oh, really? Please. Boom. Cette publicité nous montre Obama et son association avec la famille royale de l'Angleterre. Il est intéressant de mentionner que l'annonce est commanditée par Jaguar. Invictus, selon Wikipédia, est un court poème de l'écrivain William Ernest Henley
qui se moque de Dieu. L'annonce a été publiée 100 jours avant le début des Jeux en annonçant « Let the countdown begin », qui veut dire que le décompte débute, qui peut faire référence à un lancement de missile. Le 8 mai a été la date du début des Jeux. Le 8 mai, rappelez-vous, est May Day, et elle est reconnue d'être la date que Lucifer a été jeté en dehors du paradis. I am veut dire « je suis », le « je suis » d'Exode 3.14, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse pour qu'il aille délivrer son peuple. La reine Élisabeth et le prince Harry regardent une photo de deux coureurs. Le prince pointe au coureur américain et dit qu'il est très vite, et la reine, elle, dit qu'il est très près. Son numéro est le 239, qui est le numéro pour le plutonium contenu dans le nucléaire. Parce que Satan est l'opposé de Dieu, 239 à l'envers est 932, qui représente royauté, autorité, dirigée spécifiquement de Dieu dans le monde des cœurs. Le deuxième coureur est britannique et porte le numéro 223. 223 signifie une flamme, que l'on peut voir en avant d'eux. 223 à l'envers est 322, qui, comme par hasard, est associé au Skull and Bones. Le cellulaire sonne. La batterie qui fait fonctionner le cellulaire est à 69% de sa capacité. 6 est le chiffre à l'envers de 9. Satan fait les choses à l'envers. FLOTUS Now est l'abréviation de First Lady of the United States, qui en français veut dire la première dame des États-Unis. Le mot now suit, qui en français veut dire maintenant. Et si on lit l'abréviation comme étant Float Us Now, le mot float pourrait aussi s'appeler float, qui veut dire flotter. Alors la phrase pourrait se lire Float the US Now, qui en français est Faites flotter les États-Unis maintenant. 10-15 en géométrie veut dire se lever et sortir. Résurrection. 18-15 à l'envers est 51-81, qui, selon la concordance Strong, signifie souveraineté absolue. Dans Apocalypse 9.11, on peut remarquer qu'elle avait un roi au-dessus d'elle, qui est l'ange de la fosse sans fond, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Les attaques orchestrées le 9 du 11 dans le passé pointent à l'Apocalypse et l'ange de la fosse sans fond qui est Apollyon. Ensuite, le message est pour Prince Harry de la part de Michel, mais c'est Obama qui le communique avec le « Je suis » juste au-dessus de son épaule à droite dans le logo des Jeux Invictus qui vient d'un poème qui se moque de Dieu. Obama dit « Faites attention à ce que vous souhaitez ». If I do win a second term as president, let me just say something to all my conspiracy-oriented friends on the right who think I'm planning to unleash some secret agenda. You're absolutely right. Une personne est soit influencée par Dieu ou par Satan, qui est le prince de l'air. Obama est utilisé par Satan pour télégraphier une attaque à l'aide d'une bombe. Il prétend être le « Je suis » qui se moque de Dieu. Après, un homme qui est un dirigeant militaire en arrière-scène avec un nœud papillon montre avec sa main ce qui ressemble encore là à une bombe qui est laissée tomber. En même temps, la personne à sa droite sort sa langue. Ésaïe 57.4. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? La prochaine séquence est la raison pourquoi j'ai décidé de produire cette série. J'ai été estomaqué de son geste, et le voici.